Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. La France prend donc très au sérieux l'étude publiée hier sur les effets des OGM. Jean-Marc Ayrault lui-même s'est exprimé tout à l'heure sur le sujet. Il envisage de demander à Bruxelles leur interdiction pure et simple. Auparavant, la validité de ce travail devra être établie. Laurence Decherf, David Dameda. Des révélations sur les OGM qui obligent le Premier ministre à réagir vite. Jean-Marc Ayrault a demandé aux agences sanitaires françaises et européennes de vérifier la validité d'une étude alarmante dénonçant la toxicité d'un maïs transgénique. Et si les résultats sont concluants, Stéphane Le Foll défendra au niveau européen l'interdiction de ces OGM dont la France interdit déjà la culture dans notre pays. L'auteur de cette étude, Gilles-Éric Serralini, a présenté cet après-midi ses résultats au Parlement européen. Ce chercheur accepte que son travail soit vérifié, mais pas par n'importe qui, dit-il. Nous sommes d'accord pour contre-expertiser l'ensemble des données par un comité international qui ne soit pas lié ni à nous, ni à ceux qui ont déjà autorisé ces maïs. Ça, c'est la véritable indépendance. Pas que eux reprennent les données qui leur fassent plaisir pour dire qu'ils ont finalement été compétents dans une évaluation laxiste. Visés par ce scientifique, les agences sanitaires qu'ils ne trouvent pas impartiales. Par peur de ce qu'il considère comme des lobbies OGM, ce chercheur a travaillé dans le plus grand secret pendant 2 ans. Il a nourri des rats de laboratoire avec un maïs OGM de la firme Monsanto. Ses conclusions ? Des tumeurs et une mortalité 2 à 3 fois supérieure que chez les rongeurs alimentés sans OGM. Cette nouvelle étude du professeur Serralini est déjà contestée par d'autres scientifiques qui l'accusent d'être un militant anti-OGM. Il faudra attendre plusieurs semaines avant de connaître les résultats des contre-expertises réclamées. Bonsoir François Baudonnet, vous êtes en direct à Bruxelles. Comment réagit-on ce soir à la Commission européenne ? Eh bien David, il y a d'abord un certain agacement que les responsables de la Commission européenne ont un peu de mal à cacher, d'autant que l'auteur de l'étude, on vient de l'entendre, met clairement en cause les experts européens. En fait, Bruxelles ce soir dit 2 choses. Premièrement, les études faites sur les OGM en Europe sont sérieuses et elles le restent. Deuxièmement, elle a du mal à croire que cette étude soit une démonstration irréfutable de la nocivité des organismes transgéniques. Mais tout de même, cette affaire met le doigt dans une plaie qui est encore à vif et qui concerne l'indépendance de l'EFSA, l'agence européenne de sécurité des aliments. C'est elle qui se prononce sur les OGM. Or, juste avant l'été, il y a eu un scandale. Sa présidente a été accusée de conflit d'intérêts. Elle a dû démissionner et elle est partie travailler pour un lobby des OGM. Alors aujourd'hui, la Commission dit que tout ça c'est du passé, que l'EFSA fait maintenant correctement son travail. C'est d'ailleurs elle qui devra se prononcer. Mais tout de même, on sent bien que l'étude française a ébranlé des certitudes à Bruxelles. Merci François. Sachez par ailleurs que le professeur Serralini, l'auteur de cette étude, sera bientôt auditionné à l'Assemblée nationale par les députés.